Au fil des mots, Laurence Dorlac. Bienvenue dans Au fil des mots, le magazine. Merci pour cet accueil si chaleureux et grandissant. Et oui, voilà, on continue, toujours à peine en 8 minutes. 4 rubriques, une destination, des news, des idées shopping ou trucs et astuces, et puis les coulisses de la préparation au CAP Art de la broderie. Allez, on y va, on embarque. La destination broderie nous mène à Paris-Capitale. Oh bah encore, bah oui, mais en même temps c'est là qu'a lieu l'un des événements vraiment importants, des deux événements marquants pour nous dans l'année. Il y a Aiguille en fait au mois de mars et il y a le CSF du 16 au 20 novembre cette année. 5 jours pour le salon création et savoir-faire à Paris, porte de Versailles. 5 jours entièrement dédiés au faire soi-même, au do it yourself DIY. C'est un vrai phénomène que le DIY. On annonce en termes d'enjeux de marché 1 milliard d'euros. Qu'est-ce qui se passe dans le DIY? D'abord, c'est l'apanage du bricolage et de la décoration, c'est vrai. Et loin devant la peinture, le dessin, l'aquarelle, il y a les arts du fil. Alors bien sûr, tricot-couture, mais aussi broderie. Et qu'est-ce qu'on remarque en broderie? Les jeunes sont en train de pousser les murs. Les 18-24 ans prennent l'aiguille pour évoquer des thématiques féminines, essayer de défendre parfois des causes et utiliser des astuces de broderie, des jeux de broderie traditionnels pour marquer aussi des messages intéressants. Donc ça donne autant de choses à découvrir dans les différentes startups montées par les jeunes, notamment en matière de broderie. Il y a 240 exposants au salon. Vous allez me dire, ah bah oui, 40 000 personnes attendues, j'y vais pas. Mais si, parce que c'est très aéré, c'est assez sympa. Il y a une nocturne le jeudi jusqu'à 21h qui donne aussi une atmosphère assez dingue. Et on y va pour se charger en énergie. On y va aussi pour bénéficier de tous ces ateliers gratuits qui permettent d'échanger sur les différentes techniques. 500 ateliers au sens large. Nous, en broderie, on va aller voir directement la programmation que met en place toute la dynamique artisane. Artisane.com, vous savez, c'est l'apanage des cours en ligne. Donc là, sur le salon, vous pouvez voir en vrai certains de leurs professeurs. Donc ça, c'est intéressant. Il y a Auvert à Soi et Atelier 196 qui proposent aussi des ateliers, aussi la brodeuse Britney Pompadour, aussi la brodeuse Céline Dupuis qui va proposer de travailler des patchs et de la broderie sur du denim, et puis les maisons d'édition. Je pense aux 3 grandes maisons qui font des choses comme les éditions de Saxe, comme Mango Édition, et puis surtout les éditions Erol, très prolixes en matière de broderie, et qui se cassent la tête à concocter un planning formidable de présence de leurs auteurs. Les auteurs souvent réalisent des petits projets en même temps qu'elles attendent le chaland en quelque sorte. Donc, je vous ferai des lives, bien sûr, au CSF, et puis je vais vous parler aussi de tous ces ouvrages que j'ai pu me procurer récemment et qui sont sortis pour vous donner un petit peu mon avis et voir si ça peut vous plaire de repartir avec. Donc on est d'accord, du 16 au 20 novembre, le salon CSF, Création et Savoir-faire, c'est Paris, porte de Versailles. Allez, on s'y retrouve? La news va nous emmener du côté de la ville de Lyon pour la 4e édition d'un festival qui mérite le détour. Il va durer 4 jours, du 17 au 20 novembre prochain. C'est en la capitale des Gaules, un événement européen le plus important entièrement dédié à une matière unique, la soie. Silk in Lyon propose au travers d'une trentaine d'exposants de se plonger dans les coulisses, dans les métiers qui tournent autour de ce qui a été bien sûr l'un des fleurons de cette belle ville française. Alors nous, qu'est-ce qu'on va y trouver? Énormément d'informations. Pourquoi s'y intéresser? Parce que quand on brode, on en arrive très vite à vouloir broder avec des fils de soie qui sont d'un chatoiement absolument formidable, mais pas si simple à manipuler. Pas de panique pour cela, il y a des ateliers. À Silk Lyon, c'est vraiment la matière textile soie qui sera franchement l'objet de tout ce festival. Et puis aussi, pourquoi pas, quelques produits de beauté à découvrir à base de protéines issues du fil de soie, car figurez-vous que ces protéines sont très compatibles avec la peau. Donc une brume dédiée à l'oreiller avec ses protéines, garantie de doux rêves et surtout d'avoir une peau très reposée au réveil, d'autant qu'un oreiller de soie est un vrai anti-rides. La soie capte moins l'eau de la peau que le coton, donc on se réveille beaucoup moins froissé. Une petite idée de cadeau à s'offrir ou à se faire offrir? Oreiller de soie, tête d'oreiller en soie, brodé bien sûr.
L'idée shopping du moment, eh bien, elle fait référence bien sûr à l'ère du temps avec des petites broches à arborer sur un chapeau, sur un pull, sur le revers d'un manteau, des broches M et L, des broches Macon et Lescois. Marie Macon, Anne-Laure Lescois, l'une est à Paris, l'autre est à Granville. Ce sont bien sûr celles qui ont révolutionné le port de la broche pour faire des broches bijoux brodés, inspirées de la broderie or, inspirées de la broderie militaire, avec de la canetille et du jaseron. Que d'humour dans ce renne qui porte ses boules sur ses bois, des petites boules rouges, ou encore ce renne volant qui fait jouer les couleurs dorées, ce petit sapin vert en ton sur ton, pas encore enneigé, alors que les thermocollants, c'était l'histoire au départ de Macon et Lescois, se forment un petit bonhomme de neige ou un petit sapin tout à fait sympathique et beaucoup moins cher. Autre idée à réaliser, elle, on va chez Caro Tricotte avec 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 24, eh bien oui, c'est un petit calendrier de l'Avent. Cette année, elle le propose dans un pochon de mini planches à broder en broderie traditionnelle. Alors si on jette un œil, merci aux belles réalisatrices, sur le calendrier de l'an dernier, on voit que c'est toujours très romantique, très délicat et très précis. Les projets de Caro Tricotte à réaliser chaque jour en à peine quelques heures. Franchement, ça va bien se passer. Et puis sinon, on peut aussi réaliser sa crèche. Alors là, il s'agira de points de croix. Voilà encore des sujets fort délicats. Et là encore, il s'agit de compter jusqu'à Noël. Le feuilleton, c'est toujours un petit clin d'œil aux coulisses de la préparation au CAP Art de la broderie. Oui, parce que maintenant que je suis inscrite, je sais qu'on dit Art de la broderie. Il faut que j'arrête de dire CAP broderie d'art. Voilà, c'est Art de la broderie au sens plus large. Alors, on vous a quitté avec un métier qui était monté, l'organza de soie complètement vierge et figé et posé sur ce métier. Vous vous souvenez, avec les petites rubans tirettes qui peuvent maintenir la soie tendue à l'horizontale. Maintenant, il faut poser un dessin. Ah, alors on y va à main levée? Ben non, c'est pas aussi simple. Alors d'abord, on dessine ce dessin sur un calque. Ok, bon, ben ça jusque-là, a priori, tout le monde peut le faire. Ensuite, l'idée, elle va être de trouer ce calque en tout fins petits trous et de faire passer par ces petits trous une poudre qui va venir marquer le tissu que l'on veut broder. Voilà, ça c'est le concept. Quelle est cette poudre? Eh bien, figurez-vous que c'est du noir de fumée, une poudre extrêmement fine. Alors avant de passer la poudre, il faut faire les petits trous aussi. Alors on les fait à la main, pourquoi pas? On peut les faire à la main avec une petite aiguille. Mais vu le nombre de dessins, ça va prendre du temps. Alors pour ça, il faut une machine. Et là, je vous propose un petit saut en image dans les coulisses d'une maison fabuleuse, la maison Vermont, qui a ouvert pendant les journées particulières LVMH. Et là, j'ai pu alors découvrir cette machine assez onéreuse, donc on ne trouve que chez des professionnels, qui peut venir piquer très rapidement un papier calque, et ça se fait aussi pour Dior. Et ensuite, c'est l'opération du ponçage. Donc on prend une poncette qu'autrefois les brodeurs fabriquaient eux-mêmes avec de la feutrine, et puis cette petite poncette, eh bien, on va en geste tournant la poser, une fois munie du noir de fumée, sur le calque. C'est un moment assez émouvant. On a toutes été un peu émus, peut-être parce que là, on était en lien avec la corporation ancienne des brodeurs. On enlève les poids, on soulève le calque, et là, magie, les dessins sont sur la toile. Maintenant, il faut figer ce noir de fumée avec un spray de colophane, vive la modernité, et d'alcool à 70 degrés. Alors évidemment, on a fait ça dehors, et voilà, nos métiers, les tirettes, l'organza et les dessins sur l'organza sont prêts. Je peux vous assurer qu'on était franchement assez émus, et en même temps, on a commencé à se dire, bon, bah, il n'y a plus qu'à. Bah oui, il faut qu'on y a qu'à. Maintenant, il va falloir qu'on brode. Au fil des mots, Laurence Dorlac.